Bonjour, bonjour. Je vais vous lire un texte qui a été écrit par un détracteur, mais un gentil détracteur de Guénon. Un texte que je trouve assez intéressant, donc qui suscite matière à réflexion, et j'aimerais bien qu'il serve de base à un prochain constat. Donc, soumet ça à monsieur l'ami suisse pour nous dire ce qu'il en pense. Et d'abord, je vais vous le lire. René Guénon, vérité ou erreur? René Guénon, ésotériste français de la première moitié du XXe siècle, a été une véritable révolution. Peut-être pas dans l'ésotérisme, ce serait franchement exagéré, mais tout au moins dans ce qu'on appelle l'ésotérologie, c'est-à-dire l'étude des ésotérismes. Ses interprétations et ses visions, tout à fait nouvelles, ont bouleversé beaucoup de choses et il est impossible, après avoir lu son œuvre, d'y être indifférent. On est soit pour, soit contre, soit devant, soit derrière. Il y a toute une foule de guénoniens convaincus et de l'autre côté, toute une foule de gens absolument opposés à ces thèses. Personnellement, lors des premières lectures, j'ai d'abord été très enthousiaste et puis au fil des livres, j'ai eu l'impression que quelque chose ne tournait pas rond, sans savoir trop quoi exactement. Aujourd'hui, si j'écris cet article, c'est pour énoncer les points qui, à mon modeste avis, ne sont pas très clairs dans son système, bien que guénoniens se défendent d'avoir inventé un quelconque système, on ne peut nier que ça y ressemble fortement. Et tout d'abord, que ceci soit bien clair, il n'est pas question ici de tout critiquer en bloc, bien au contraire. Il serait vraiment stupide de ne pas reconnaître en René Guénon un homme d'une très haute intelligence. Pour commencer, il possédait le don des langues, et par don des langues, il ne s'agit pas de ce simple savoir technique qui consiste à traduire littéralement un texte, mais plutôt la faculté de percer le sens profond d'un texte sacré. Il excellait aussi dans la science des symboles, il savait établir des parallèles, révéler des analogies, dresser des correspondances, et certains de ses ouvrages, notamment le symbolisme de la croix et symbole de la science sacrée, sont véritablement des outils à penser ésotériquement. Le tout servi par un remarquable esprit de synthèse et une culture hors du commun. De plus, nous ne pouvons que partager certains de ses combats, en particulier pour tout ce qui concerne le danger des pratiques occultes et de nombreux courants néo-spiritualistes, sans parler de la confiance aveugle en la science moderne. Il ne faut pas oublier non plus que son introduction générale à l'étude des doctrines hindoues fut le premier ouvrage véritablement éclairé sur le sujet, écrit par un occidental. Tout ceci est indéniable. Je ne vais pas procéder point par point, une telle méthode analytique serait tout à fait contraire à l'esprit de Guénon. Je vais donc plutôt partir de son idée centrale, celle qui est en quelque sorte à la base de tous ces raisonnements, et suivre les différentes ramifications auxquelles elle donne naissance. L'idée centrale de René Guénon, celle qui est posée comme postulat, car c'en est un, ne lui en déplaise, c'est l'évidence d'une tradition primordiale, celle d'une antique civilisation. En effet, partant du constat que tous les enseignements traditionnels, hindouisme, druidisme, kabbale, etc., présentent un noyau commun, Guénon en déduit qu'ils dérivent tous d'une même source plus ancienne. Pourquoi pas? Mais là où ça devient plus ou moins grossier, c'est que pour Guénon, cette tradition était nécessairement celle d'une véritable civilisation ayant existé dans un passé reculé et qui n'aurait pas laissé de traces physiques. Et il la cite, Hyperborée, le continent nordique de la mythologie grecque. Laissons de côté l'Atlantide, qui pour lui est une civilisation secondaire. Oui, pourquoi pas, mais pourquoi Hyperborée ne serait-elle pas un symbole? René Guénon sait très bien que le Nord symbolise l'esprit, l'élévation. Il est donc tout à fait surprenant qu'il ne lui soit pas venu à l'idée qu'Hyperborée et Atlantide ne soient que des symboles, ceux du centre suprême, du point vers lequel doit s'orienter la pulsion. Mais passe encore, ceci n'est finalement qu'un détail, contrairement à tout ce qui va suivre. Alors, pour Guénon, la science initiatique est écrite et il n'y a plus qu'à la lire et la comprendre. Guénon se pose donc comme un simple lecteur de la tradition, ce dont il se sert hélas comme excuse pour prévenir toute critique. En effet, toute son argumentation repose là-dessus. C'est comme s'il disait « Je lis les textes sacrés et je vous les explique car je les comprends, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec les textes sacrés. » et donc pas qualifié pour étudier la science initiatique. C'est très pernicieux.
Dès le départ, Guénon se protège donc de toute critique à son égard, sous prétexte qu'il ne fait que traduire en langue vulgaire les vérités contenues dans les textes sacrés. D'ailleurs, il ne ménage guère tous ceux qui osent le critiquer, les taxant d'incompétence ou d'aveuglement intellectuel. Pourtant, toutes ces explications ne sont finalement que ses propres interprétations des textes sacrés. Il est bel et bien question de point de vue dans son œuvre, et il faut vraiment faire preuve de beaucoup de prétention pour affirmer être le seul à y voir clair dans des textes aussi difficilement pénétrables que le sont les Védas ou le Zohar. Ensuite, tout en partant du postulat selon lequel il a existé autrefois une haute civilisation, on arrive forcément à la conclusion que l'humanité ne progresse pas, mais régresse. Hyperborée, c'était l'âge d'or. Atlantide, c'était l'âge d'argent ou de bronze. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'âge de fer, le dernier, et la chute se poursuit encore. Là encore, je dis, pourquoi pas? Mais tout dépend sur quels critères on se base pour parler de progression ou de régression. Il va de soi qu'il ne peut absolument pas être question de l'évolution technique qui est tout à fait dérisoire et secondaire, et sur ce point, je le rejoins complètement. Cependant, pour Guénon, le seul critère en quelque sorte est le lien qui unit l'individu au sacré. De ce point de vue, c'est indéniable, l'humanité est en chute libre, puisqu'autrefois, tout, absolument tout, dans la vie des hommes, possédait une dimension religieuse et sacrée, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, même chez ceux qui se disent croyants. Et ce que l'on peut remarquer, en observant la marche du monde depuis quelques siècles, et même quelques millénaires, c'est que l'individu va vers une connaissance de plus en plus approfondie de lui-même. Il se découvre, il s'explore, il prend conscience de ses facultés. Je sais bien que pour Guénon, cette prise de conscience est sans aucune valeur, et pourtant elle est nécessaire. Le jour où l'homme aura pris pleinement conscience de ses facultés les plus basses et les plus matérielles, alors il pourra retourner vers le divin. Il y sera obligé, puisqu'un jour ou l'autre, il arrivera à une impasse, ce qui ne sera pas sans douleur, mais ce retour au divin annoncera une ère plus grande encore, car il sera sincère, contrairement à ce qu'il fut dans le passé, car René Guénon n'aurait pas pu nier que le lien qui, pendant des millénaires, a uni l'homme au sacré n'était pas un lien purement factice et sans aucune intellectualité. Il suffit de regarder le Moyen-Âge, qui pour Guénon fut une période de renouveau, pour s'apercevoir que la quasi-totalité des gens croyaient en Dieu sans rien connaître du tout à la science initiatique. C'était une simple croyance aveugle, sans aucun fondement solide. Alors bien sûr, un guénonien répondra que l'homme du peuple, le vulgaire, n'a nullement besoin de savoir quoi que ce soit à la science sacrée, que tout ceci est réservé à une élite. Et c'est là encore un point de vue très fâcheux. Bien évidemment, très peu de gens sont prêts pour le grand mystère, et seule une toute petite portion de l'humanité peut accéder aux vérités ultimes. Cela n'empêche pas qu'on peut au moins, sinon leur enseigner la science initiatique, tout au moins éviter de leur raconter des sornettes, ce qu'a fait l'Église pendant 20 siècles. Partir du postulat que les gens sont incapables intellectuellement de comprendre la science initiatique et en déduire qu'il est préférable de leur raconter toutes sortes d'absurdités, du moment qu'ils resteront reliés au sacré, eh bien non. On ne peut pas dire que ce soit une solution satisfaisante. Une autre conséquence d'une telle conception de la marche du monde, c'est le rejet total de la démocratie. Pour Guénon, le seul système valable est une aristocratie au sens littéral, c'est-à-dire un pouvoir de l'élite. Bien sûr, on ne peut rien imaginer de mieux, mais comment l'élite, la véritable élite spirituelle, pourra-t-elle accéder au pouvoir et surtout être écoutée par le peuple si ce n'est pas le peuple lui-même qui la désigne? Alors bien sûr, l'aristocratie est le meilleur des systèmes, mais la démocratie est une étape obligatoire pour y accéder jusqu'au jour où l'humanité sera suffisamment évoluée. Nous reparlerons de l'idée d'évolution un peu plus loin, pour reconnaître qui est véritablement le mieux qualifié pour la diriger. De plus, quand René Guénon prône le système médiéval, clergé, noblesse, tiers-état, serfs, ou le système des castes en Inde, nous ne pouvons pas le prendre au sérieux une seule seconde. Dans tous ces systèmes, le pouvoir temporel et même spirituel dans le système des castes se transmet de père en fils. Il est donc tout à fait ridicule de parler d'élite et donc d'aristocratie. Depuis le début, j'ai exprimé plusieurs fois quelque chose qui pourrait ressembler à une opinion personnelle. Voilà encore une chose qui ferait sursauter un bon guénonien.
En effet, pour Guénon, il est hors de question de parler d'opinion ou de point de vue. Pour lui, et il a raison, la métaphysique est une affaire de pure intellectualité et en aucun cas la sentimentalité ne doit entrer en jeu. Car une opinion, finalement, est une affaire de sentimentalité. Je veux bien, mais pourquoi la science initiatique se résumerait-elle à la métaphysique? Tous les enseignements sont d'accord pour dire que l'homme est constitué de divers corps, dont un, ou plusieurs, sont des corps faits de sentimentalité. Comment peut-on nier une telle vérité? Jésus, dont Guénon admet que l'enseignement était orthodoxe, n'a-t-il pas insisté sur l'amour? L'amour n'est-il pas un sentiment? Non, pour Guénon, ce genre de considération n'a rien à faire avec la science sacrée. Guénon rejette l'idée que le disciple puisse chercher, explorer, découvrir. Non, pour Guénon, tout est écrit et il y a juste à lire et à comprendre, ce qui l'amène d'ailleurs à ridiculiser toute forme de mysticisme. Mais revenons à la question de l'évolution. Guénon ne veut absolument pas entendre parler d'évolution. Pour lui, c'est un fait, l'humanité régresse. L'humanité n'a pas besoin de s'améliorer, pas besoin d'évoluer. Il est comme il est, point final. Parce que selon lui, l'idée d'une amélioration serait forcément liée au concept de bien et de mal, et toujours selon lui, de tels concepts font partie de la morale, qui est en elle-même, pour lui, une forme de sentimentalité. Oui, libre à lui de rattacher systématiquement le bien et le mal à la morale. Pourtant, on peut aussi dire que le bien, c'est ce qui concourt à l'harmonie, tandis que le mal, c'est ce qui concourt au désordre, pas seulement dans le monde physique bien sûr, mais à tous les degrés de la manifestation. Et ici, ce n'est donc plus du tout une question de sentimentalité. J'ose donc croire que la tendance qui pousse un homme à s'améliorer, à évoluer, n'est pas une simple affaire de sentimentalité ni de morale. Au contraire, j'ose croire qu'elle est inhérente à chaque individu et que c'est même l'unique raison d'être, non seulement au niveau de l'individu, mais aussi au niveau de l'humanité tout entière. Il est vraiment curieux d'observer à quel point Guénon s'acharne en effet à dénigrer tout ce qui est humain, et plus précisément individuel, en opposition avec tout ce qui est supra-individuel. C'est pourtant un fait difficilement contestable et admis par tous les enseignements que l'être humain est fait de deux natures, l'une étant l'image de l'autre, l'une étant ce qu'on peut appeler l'individualité et l'autre la supra-individualité. C'est l'une des significations du sceau de Salomon, pourtant maintes fois étudié par Guénon. L'être humain peut et doit composer avec les deux. L'idée de René Guénon, pourtant, est d'atrophier purement et simplement l'individualité. Tout ceci est parfaitement valable pour un être qui ne se soucie aucunement d'évolution, et donc parfaitement valable pour René Guénon, mais pour le disciple en quête de lumière, c'est une vision non seulement erronée, mais qui mène droit à l'échec. Ceci étant dit, on comprend aisément pourquoi René Guénon condamne avec tant de hargne tout ce qui tend à développer, même dans un esprit de recherche spirituelle, l'individualité, par exemple l'humanisme du début Renaissance, ou encore la philosophie des Lumières, sans parler bien évidemment du courant romantique du XIXe siècle. On peut maintenant en venir à la thèse de la réincarnation, qui fit tant de mécontents quand Guénon la taxa de pure invention des courants néo-spiritualistes du XIXe siècle. Selon Guénon, la réincarnation est une impossibilité métaphysique, puisqu'elle supposerait qu'un corps puisse repasser plusieurs fois par le même état. Personnellement, j'éviterai de donner mon opinion sur le sujet, car la réincarnation n'est pas pour moi une évidence. Je voudrais simplement relever qu'il n'a jamais été question, chez les partisans sérieux de la thèse réincarnationniste, de repasser deux fois de suite par le même état, mais encore une fois, René Guénon, rejetant systématiquement toute notion d'évolution, ceci ne peut pas être compatible avec ses conceptions. Quant à l'idée de justice, René Guénon s'en moque avec une ironie presque condescendante, expliquant encore une fois que les injustices vis-à-vis de telle ou telle individualité constituent toutes ensemble l'harmonie totale. Reste à savoir de quelle totalité il parle. Ne faut-il prendre en compte que l'humanité dans son ensemble ? Nous pouvons arrêter ici ce petit tour d'horizon. Les thèmes abordés par Guénon sont innombrables et il serait peut-être bon d'étudier ce qu'il dit à propos de la science moderne ou à propos des arts, mais ce serait entrer dans des détails très secondaires par rapport aux idées centrales que sont 1. La tradition primordiale, 2. L'involution de l'humanité, 3. Le mépris de l'individualité. Encore une fois, ce petit article était tout à fait personnel et je reste ouvert à toute critique et suggestion et même à tout éclaircissement au cas où j'aurais éventuellement mal compris ou pas compris du tout
tel ou tel point de la pensée de René Guénon. Voilà. Fin du texte, fin de l'article. Je vais à présent vous laisser et prochain constat pour en discuter. Bonjour. Bon, dans la dernière audio dans lequel j'ai lu un article d'un inconnu d'ailleurs, qui s'intitule René Guénon, vérité ou erreur. Bon, effectivement j'ai lu ça à la mi-suisse, en fait ça l'a gonflé. Il n'a même pas envie de s'étaler sur ce sujet. La seule chose donc qu'il a dite, c'est l'aveu d'impuissance d'un eunuque n'a jamais engendré un enfant. Alors, à vous d'interpréter ça. Mais moi j'ai quand même des choses à dire, parce que j'ai essayé de faire de l'autopsie de cet article. Parce que finalement, après relecture de ce texte, il m'est apparu quand même clairement que ce gentil détracteur ne fait pas dans la dentelle et qu'au final, c'est avec gentillesse qu'on assassine. Là. J'ai relevé quelques points pour corroborer mes propos. Juste une petite parenthèse, je me suis faite piéger en croyant à la bonne foi de ce texte et à la bienveillance, parce qu'il m'a semblé, a priori, que l'on rendait à César ce qui appartenait à César. Mais sans vouloir ici faire un procès d'intention à l'auteur de cet article, je dois dire que c'était pour mieux nous planter le couteau, quoi. C'est une technique très appréciée et typiquement New Age. Donc les 9 vérités pour cacher le mensonge. On t'endort avec quelques vérités, et puis tu te détends, et puis hop, prends ça, quoi. Quand il a dit que Guénon a été une révolution, peut-être pas dans l'ésotérisme, ce serait exagéré de dire cela, alors là je cite, mais dans l'ésotérologie, c'est-à-dire l'étude de l'ésotérisme. Alors voilà une appréciation toute personnelle qui n'a pas de véritable fondement, parce que il me semble au contraire que Guénon vit pleinement l'ésotérisme. L'ésotérologie, c'est l'appréciation de l'ésotérisme vu par l'extérieur. C'est pas le cas de Guénon. Tel un peu les orientalistes qui étudient l'Orient, ils se mettent en dehors du truc et puis ils observent et puis ils donnent leur point de vue. C'est pas le cas. Guénon est pleinement dans le cortège de l'ésotérisme et n'a nullement une attitude d'observateur. L'auteur aussi dit qu'il a été enthousiaste et quand il a découvert les écrits de Guénon, et que peu à peu il a déchanté, et il nous fait la démonstration de son désenchantement, de sorte de nous y entraîner. Il s'en défend d'ailleurs, mais c'est bel et bien d'une entreprise de démolition qu'il s'agit, et non de questionnements impartiaux. C'est tendancieux, et il aurait mieux fait de titrer son article René Guénon erreur, pas René Guénon vérité ou erreur. Alors continuons. Il reconnaît l'érudition de Guénon, mais remet en question son système. Cela sous-entend que Guénon est mal intentionné et qu'il utilise son intelligence à mauvais escient pour nous tromper, par malignité alors. Quand il parle de l'idée principale de Guénon, posée comme un postulat, car c'en est un, je cite, n'en déplaise à Guénon, c'est là encore prêter des intentions de façon arbitraire. C'est quoi un postulat? C'est un principe qui doit être admis sans démonstration. La vérité n'a pas besoin d'être démontrée, car comme le dit l'ami suisse, la vérité n'a pas besoin de preuve, elle est la preuve elle-même. Alors là encore, c'est partir du principe que ce qui est évoqué est erroné d'office. Et quand il dit que le continent où serait née la tradition primordiale hyperborée n'est pour Guénon qu'un lieu physique et n'est pas vu pour sa valeur symbolique, c'est sous-estimer Guénon, qui lui a remis
à jour l'art de l'utilisation des conventions picturales ancestrales dans un but allégorique pour représenter au plus près les mystères de ce monde. Eh bien là, non, Hyperborée, c'est juste un lieu physique, soi-disant. Là où il fait fort, c'est quand il dit aussi que Guénon se pose comme un simple lecteur de la tradition, ce dont il se sert comme excuse pour s'épargner toute critique. C'est encore là la démonstration que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. N'est-ce pas la projection de l'état de l'auteur de l'article? Que sait-il donc de Guénon pour lui prêter de telles intentions? Quand il dit que René Guénon dit « Je lis les textes sacrés et vous les explique car je les comprends, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec les textes sacrés, et donc pas qualifié pour étudier la science initiatique », c'est comme une démonstration de la transitivité en mathématiques. A est plus grand que B, B est plus grand que C, donc A est plus grand que C. C'est un petit peu simpliste comme démonstration. Certes, il y a une intransigeance dans la science sacrée du couperet de la vérité, car si 2 et 2 font 4, comme nous le répète incessamment notre ami suisse, alors si on vient nous chanter que ça fait 3,8, eh bien bing, la vérité tranche. Quand l'auteur de l'article remet en question le côté tranchant de Guénon, il remet en question le côté tranchant de la vérité. Alors dire que la vérité est pernicieuse, ça c'est pernicieux. Guénon ne fait pas que traduire en langue vulgaire les vérités contenues dans les textes sacrés, il fait bien plus. Il vient apporter un éclairage sur ce qui a été depuis des millénaires, c'est différent. Donc, merci chef, et ce, sans rien vouloir nous vendre. C'est pas un marchand de tapis, Guénon. Attention, c'est très malhonnête de nous faire croire ça. Et quand il dit que les explications de Guénon ne sont que ses propres interprétations de ces textes, là encore, c'est une affirmation qui reflète un état d'ignorance avancé. Non, monsieur, vous avez probablement lu toute l'œuvre de Guénon, mais l'essentiel vous est passé vraiment au-dessus de la tête. Et quand bien même c'eût été de la vulgarisation, il nous prouve par là son immense générosité à vouloir se mettre au niveau des individus lambda que nous sommes. Quel intérêt pour lui? Il parle de prétention, de calcul. Il a aussi remis en question l'involution de l'humanité, quand il dit aussi que l'homme a une connaissance de plus en plus approfondie de lui-même. Il se trompe. C'est pas quand on va farfouiller dans le subconscient, dans les poubelles du moi, que l'on se connaît mieux. On a la démonstration tous les jours que ce déballage des, entre guillemets, qualités, si l'on peut dire, infrahumaines de l'homme, ne font que l'enterrer un peu plus. Tout le monde se vautre lamentablement. Peut-on parler de réussite? Tout y passe, les déviations sexuelles des uns et des autres, les fantasmes, les pulsions, les salades. Est-ce que tout cela permet de voir mieux la lumière? Ah oui, la descente aux enfers de Dante, la traversée supraterrestre qui conduit à la Trinité. Quand on y est obligé, certes, si ça fait partie de la destinée, mais dans ce cas-là, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Là non, on y va gaiement, nous-mêmes, en chantant, et surtout en tournant le dos à la lumière. C'est vraiment mieux. Pas besoin de lunettes de soleil. Et oui, la lumière, ça éblouit, ça fait mal aux yeux. On est mieux dans le noir, finalement. Éteignez la lumière, bon sang. Autre point, quand il est remis en cause le concept de l'élite, il ne faut pas se formaliser. La connaissance, ça se mérite. Et là où Dieu est juste, c'est qu'au prix d'efforts, tout un chacun peut tendre vers elle. Ce but ultime. Alors l'élite d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. La preuve, puisque tout est inversé aujourd'hui, cela veut dire aussi que tout est mouvant et que rien n'est figé. C'est quand même encourageant. Mouvement que l'on retrouve d'ailleurs dans le phénomène des castes. On peut se libérer ou s'enchaîner à un état en faveur ou au détriment d'un autre. Idem pour l'esclave du monde traditionnel, qui pouvait s'affranchir ou être affranchi. Tout ça pour dire que l'élite est une réalité intangible, mais que la libération n'est pas réservée qu'à une élite. Grande différence quand même. Autre point, quand il met en parallèle
les opinions ou les points de vue personnels et la sentimentalité. Là, de grosses bêtises ont été dites. Quand par exemple il dit les corps sont faits de sentimentalité, ça ne veut rien dire. Il mélange amour et sentiment, parce qu'il ne conçoit l'amour que dans son aspect le plus limité. L'amour avec un grand A, c'est une autre affaire. Ce n'est pas qu'une affaire de sentimentalité. Dante le traduit d'ailleurs très bien quand il dit à sa chérie Béatrice qu'il l'aime de cet amour qui fait tenir les étoiles dans le ciel, c'est-à-dire avec toute la puissance de cette énergie suprême, et non pas avec les petits flux émotionnels fluctuants au gré des appréciations et impressions personnelles de chacun. Quand il dit que Guénon déplore que les disciples puissent chercher, explorer, découvrir, évidemment, puisque la subjectivité de chacun face à la réalité n'a aucune valeur en soi. Quand il dit aussi que Guénon rattache l'idée de bien et de mal à la morale, ce n'est pas avoir compris du tout Guénon, car c'est absolument du contraire qu'il s'agit. Comment peut-on extrapoler de la sorte? Il se contredit en disant qu'il ose croire que la tendance qui pousse un homme à s'améliorer, à évoluer, n'est pas une simple affaire de sentimentalité ni de morale, mais au contraire qu'elle est inhérente à chaque individu et que c'est même l'unique raison d'être. Fin de citation. Alors là, d'un coup, le sentimentalisme et la morale, d'ailleurs, il confond moralisme et morale, le monsieur, c'est pas bien. Donc c'est en contradiction avec ce qu'il disait auparavant. Donc sentimentalisme ou pas? Faudrait savoir. Et quand il parle de la supra-individualité défendue par Guénon au détriment de l'individualité, l'auteur de l'article met cela en parallèle avec la signification du sceau de Salomon, pourtant, je cite, maintes fois étudié par Guénon. Eh bien, spontanément, je répondrai que le sceau de Salomon est la représentation type de ce que l'on appelle communément la dualité. Et oui, la loi des opposés, la nuit et le jour, le blanc, le noir, le mal, le bien. Si ces deux états, supra-individualité et individualité, sont mis en opposition, ce n'est pas pour annihiler l'existence de l'un par rapport à l'autre, mais c'est pour montrer qu'il y a juste une valeur hiérarchique là-dedans. Il y a deux polarités qui forment évidemment le tout, mais qui fait partie des deux possibilités de manifestation et qui donnent le choix au libre arbitre d'aller dans un sens ou dans l'autre, de faire tel ou tel choix. Voilà, c'est pourtant simple. Donc je ne vois pas où il y a contradiction dans les explications de Guénon. Évidemment qu'il faut atrophier un état pour faire vivre l'autre. On ne peut pas partir dans deux directions différentes, ça tombe sous le sens. On va soit à Paris, soit à Lyon. De plus, quand on sait qu'il faut mourir à soi-même, ça commence bien quelque part, cette histoire. Et tout ceci, ce n'est pas, je cite, une vision erronée qui mène le disciple droit à l'échec. Fin de citation. C'est juste le fil d'Ariane pour l'emmener à sortir justement des méandres du labyrinthe de son âme tortueuse. Alors je préfère même pas aborder le thème de l'humanisme défendu dans cet article par l'auteur, parce qu'on a abordé ça plusieurs fois dans des constats. Quand on sait ce que valent les velléités de chacun à vouloir sauver le monde et surtout à vouloir se substituer à la volonté divine, ce qui n'empêche pas, attention, d'aider son prochain quand cela se présente à nous, mais faire du zèle absolument pour essayer de changer l'état des choses, c'est pure prétention, et on sait aussi où cela mène, comment cela peut servir de prétexte en haut lieu pour la mise en place de réseaux de corruption à travers le monde, pendant que les petites gens pleins d'entrain et de bonne foi s'illusionnent à vouloir faire le bien sur le terrain. Hein. Donc l'humanisme, c'est tout sauf de la vraie charité, ce qui n'est pas le cas avec l'humanisme à la sauce moderne. Alors, cerise sur le gâteau, la thèse de la réincarnation. Alors là, déjà, là, ça va fort. Déjà, il ne s'agit nullement de réincarnation, dont Guénon parle, mais de transmigration de l'âme qui passe par une multitude d'états et non pas par une multitude de corps physiques. L'auteur de l'article dit que Guénon dit
que la réincarnation est une impossibilité métaphysique puisqu'elle supposerait qu'un corps puisse passer plusieurs fois par le même état. Ça ne veut rien dire ça. Un corps, tout au long de la vie, passe plusieurs fois par le même état. Quelqu'un qui, dans la vie, est souvent en colère, par exemple, il passe son temps à se réincarner alors. C'est une manière bizarre de voir les choses. Alors, attendez 2 secondes, je sens monter une petite réincarnation là en moi. C'est ridicule. Effectivement, il vaut mieux éviter de donner son avis sur le sujet, car ce n'est pas du tout une évidence pour l'auteur de l'article. Je le confirme. Je propose un autre titre quand même à cet article. Ce n'est plus René Guénon, vérité ou erreur, c'est détracteur de René Guénon, erreur. C'est plus juste. Ensuite, il dit qu'il ne s'agit pas de repasser 2 fois par le même état et que la thèse d'involution de l'être affirmerait celle des partisans sérieux de la thèse de la réincarnation. Alors on parle de corps qui passent plusieurs fois par le même état, et on parle aussi de passer 2 fois de suite par le même état. Oula, c'est du lourd ça, on n'y comprend plus rien. Ensuite, pour finir, il parle d'ironie condescendante, etc., etc. Médisance, quand tu nous tiens. Donc effectivement, après relecture de cet article, j'ai vu toutes ces remises en question très arbitraires et très tendancieuses, pas si anodin que ça. Alors effectivement, j'ai peut-être donné beaucoup d'importance à cet article en parlant autant. C'est peut-être pas négatif sur tous les plans, puisque cela démontre aussi que la cogite aiguë du mental, la cogite aiguë qui est le titre d'un constat d'ailleurs, peut mener à ce genre de dérive. Voilà. Je vous remercie bien et puis à bientôt. On va le retrouver, notre ami suisse. Bonjour. Bonjour. Bon, suite à la lecture de l'article René Guénon que tu n'as pas vraiment envie de commenter puisque ta seule réponse a été l'aveu d'impuissance d'un eunuque qui n'a pas engendré un enfant. Oui, bon, on peut d'ailleurs dire 2-3 choses, mais c'est ça qui m'apparaît en priorité, voilà. Bon ben, dis-les les 2-3 choses. Oui, non, mais en cours de discussion, on y reviendra. Bon. Qu'est-ce qu'il y a eu un commentaire là-dessus, je crois, qui était intéressant. À un moment donné, a été évoqué le continent hyperboré dont parle Guénon, tu vois. Ce continent où serait née la tradition primordiale. Et un auditeur a fait un commentaire que je te lis. Oui, volontiers. Il dit, lorsque j'ai entendu parler d'hyperboréen, ça m'a tout de suite fait tilt et j'ai fait tout de suite le rapprochement avec le Groenland. Ce continent fut par le passé une terre verte et démontre l'imposture des partisans du réchauffement climatique et surtout masque sous une épaisse couche de glace des témoignages archéologiques du passé. L'Atlantide et le monde de Mu, David et Goliath dans la Bible, le monde des géants, bref. Je suis convaincu que notre histoire véritable est occultée et je suis persuadé que Dieu n'est qu'une pure invention des humains, ne sachant que répondre face à leur peur de l'inconnu, ainsi qu'au fonctionnement de nos univers. Tout ceci ne sert que les intérêts de certaines élites qui nous manipulent depuis 5 à 6 000 ans, voire plus, 6 millions d'années à mon avis, divisés pour mieux régner. Alors régner écrit comme le nom de je crois que c'est un prince de Monaco, Régnier. Voilà, c'est écrit avec cette orthographe-là. Je sais que cet avis ne vous fera pas plaisir, blablabla. Bla bla bla. Bon, qu'est-ce que tu veux répondre à cela? Oui, disons que l'historique même du Groenland et consorts, je ne le connais pas, je ne vais pas me mêler de ça. Mais par contre, quant à ce que Dieu est une pure invention humaine, je comprends de quoi il s'agit là en l'occurrence. Simplement, il faut aller au-delà de ces limitations-là, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'invention humaine, elle s'est appuyée sur quelque chose qui en soi est une réalité. Donc on va changer le nom là en question. Dans certaines traditions, Dieu est appelé le principe. C'est-à-dire donc c'est le principe fondamental qui est à l'origine de toutes les possibilités. Voilà ce qui est Dieu en somme. Et il est à l'origine des autres principes qui vont créer différentes manifestations. D'où d'ailleurs le pôle qui représente un principe
correspondant à le lien qu'il y a entre, on pourrait dire, entre le ciel et la terre. On voit très bien la signification de ce que peut avoir le pôle, là, qui est représentatif du principe correspondant à un cycle ou à un ensemble de cycles. Alors il faut envisager les choses par ce bout-là pour comprendre qui est Dieu dans le sens réel du terme. Ou bien on a Dieu dans le sens humanisme du terme, qui est à rejeter. Je suis parfaitement d'accord avec l'auditeur. On a fait de Dieu quelque chose, on l'a imagé sous différentes formes, et ça, c'était quelque chose à rejeter. Est-ce qu'on peut parler là de Dieu personnel? On peut, si on veut, mais disons que même un Dieu collectif, ça reste quelque chose qui fait partie d'idéaux différents ou d'un idéal même commun, peu importe. Mais une religion en tant que telle n'est pas cela. Elle est la mise à disposition de l'homme de la parole même de ce principe, c'est-à-dire de l'émanation directe de ce principe qui donne exactement comme on te donnerait des mesures en architecture. Voilà, c'est-à-dire, voilà comment les choses sont, voilà d'où elles émanent, voilà pourquoi elles sont comme ça, voilà où elles amènent, etc. Et ça n'a rien à voir avec des considérations humaines ou des divagations, des délires pour diviser, pour mieux régner. Là, il ne s'agit pas de diviser, bien au contraire. Simplement, il faut pénétrer à cœur ce que représente cette tradition, une tradition, y participer véritablement, autrement on se condamne à une ignorance perpétuelle. Voilà. D'accord. Bon, est-ce qu'on peut passer à autre chose ou t'as tout dit là? Si tu veux, oui, si tu veux. Bon, il y a une vidéo d'une interview de Satish Kumar qui nous a été envoyée aussi. Alors on essaye de répondre un peu à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui envoient des liens et tout. Je peux pas tout regarder, il faudrait... Entre la nuit et le jour, il faudrait un monde intermédiaire. Ça serait quoi? Le rêve? Dans mes rêves, si je pouvais les regarder, ces liens, ça serait génial. Bon, il faut prendre le temps de le faire dans la durée, parce que tous ces commentaires sont finalement relativement intéressants. Hein, justement, il n'y a pas assez d'heures dans la journée, mais bon, on va y arriver. Il faut juste avoir un peu de patience. Et si jamais on oublie, n'hésitez pas à renvoyer le lien. Voilà. Bon, cela étant dit, donc, une interview de Satish Kumar, qui est un jaïniste, c'est-à-dire cette religion-là, c'est une des 4 religions indiennes après l'hindouisme, le bouddhisme et le sikhisme. Et quand on écoute parler ce monsieur, donc je mettrai le lien, on tombe dans des lieux communs, tu vois, habituels, propres au New Age, l'amour, la conscientisation de l'être, la non-violence, bref, tout est beau, tout est gentil. Sauf que ni le sourire affecté faussement empreint de sagesse, à son insu d'ailleurs, je pense qu'il a l'air tout à fait honnête, ni sa verve à défendre une vérité qui n'en est pas, à mon goût, hein, à ton goût aussi, je t'ai fait écouter apparemment, n'ont réussi à me convaincre. Ça pourrait presque être le frère spirituel, entre guillemets, de Krishnamurti, qui est cité d'ailleurs à un moment. En tout cas, ils sont d'accord sur le fait que la religion ne mène pas l'homme à sa réalisation et que seul suivre sa propre vérité est valable. L'ego trip en quelque sorte. Et j'ai envie de dire que Aleister Crowley, il a suivi sa propre vérité. Donc tu vois où ça l'a mené. Donc des contre-vérités à la Krishnamurti, tu vois, style il n'y a pas de chemin qui conduise à la vérité, ou la vérité est un pays sans chemin, ou c'est en cheminant qu'on se construit son chemin. Tous ces concepts qui rejettent la possibilité de l'existence d'une destinée et qui met l'individu au centre de tout, quoi, comme dans le New Age. Bref, Aurobindo, Krishnamurti, Jung, même combat, c'est-à-dire s'autoriser à cheminer vers soi. Et ce soi, c'est plutôt vers l'ego, quoi. On l'entend comme ça. Donc oui, c'est ça, c'est du vrai grand New Age dans toute sa, on va pas dire splendeur, la confusion de perception de la vérité. Voilà. Donc tu veux rajouter quelque chose? Écoute, je dirais simplement que j'ai entendu un peu ce commentaire là de la part de ce personnage. C'est sûr que c'est rempli d'incohérences correspondent aux incohérences habituelles du New Age. Alors disons que je dirais que ça va
Ça va certainement faire plaisir à un mouvement actuel qui est un mouvement subversif bidon dans le sens qu'il est sponsorisé, dirigé par les mêmes personnages qui sont en train de manipuler le monde depuis longtemps, c'est les indignés. Les indignés, ce mouvement actuel, ce personnage va certainement faire porte-drapeau, en tout cas un des porte-drapeaux des indignés. En ce moment, c'est rempli de manifestations. Alors après, il part à l'envers aussi en partant du principe démocratique, dans le sens qu'il faut partir du bas sur le haut, et c'est le bas qui va régler le haut. Soit c'est une erreur de langage, soit c'est une aberration, soit de penser que c'est depuis le bas qu'on va régler le haut de nouveau. Ça, on rejoint cette idée démocratique où finalement un groupe d'enfants va désigner leur professeur alors qu'ils ne savent pas du tout ce qu'il va professer. C'est complètement à côté de la question. À présent, pour moi, ça ressemble à de l'humanisme. Et puis voilà. À présent, ici, à un moment donné, un homme comme Gandhi, à ne pas confondre un Gandhi avec toute cette manière d'être de ce personnage qui donne ses explications, là, qui peut être fort respectable à un certain endroit, mais il n'est pas à confondre avec un homme comme Gandhi. Ils sont aux antipodes. Si on veut comprendre qui est Gandhi, il ne faut pas commencer à réfléchir après Gandhi. Il faut pratiquer la discipline que Gandhi pratiquait, c'est-à-dire le karma yoga. À partir de là, quand on arrive à un certain degré de connaissance, on se rapproche de plus en plus de la posture d'un homme comme Gandhi et on comprend de quoi il s'agit. Mais là, ça n'a rien à voir avec Gandhi. Voilà. C'est de parler de Martin Luther King, de personnages de cet ordre, de Krishnamurti et de les comparer à Gandhi, je vois pas, ça veut dire une incompréhension des choses. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont à dénigrer, j'ai rien à dénigrer Martin Luther King, mais je veux dire que Gandhi est tout simplement un maître de karma yoga, donc pour comprendre qui est Gandhi, il faut pratiquer le karma yoga, c'est la seule façon de pouvoir vraiment comprendre, autrement on ne comprend rien. Oui, dans le genre militant aussi, on m'a envoyé un texte de George Jackson. Alors, au début, je croyais qu'il s'agissait de Michael. Ah ouais, d'accord. Je me suis dit, il a écrit ça, lui. Ouais. En fait, George Jackson a été membre des Black Panthers, tu sais, ce mouvement révolutionnaire afro-américain, Ouais. marxiste-léniniste, tu vois. Ouais. Bon, donc, ben voilà, quoi, ça, c'est le même combat, quoi, aussi. Oui, mais bon, à présent, c'est des termes qui sont là, et en fait, ces blacks en question, ils font tampon entre tout un mouvement de révolutionnaire qui prend telle ou telle forme, et ils deviennent donc l'objectif, ils deviennent la cible, ils sont là pour Les porte-drapeaux aussi, parce que... voilà, ils sont là pour cacher quelque chose de beaucoup plus grave, finalement, qu'ils les manipulent. On pourrait les appeler les Black Panthers, plutôt que Panthers, tu vois ce que je veux dire. Ils sont là pour faire camouflage à quelque chose qui est beaucoup plus dégradant, puisqu'ils ont été les cibles de mouvements. Oui, puisqu'ils ils se sont révoltés contre l'injustice liée... Tout à fait. Voilà. Donc, On voit parfaitement bien. Simplement, la forme que ça prend, elle est donc toujours dirigée, on pourrait dire, par le même principe qui fait qu'il faut absolument que ça parte dans la direction de se finir en queue de poisson ou de se finir dans une dissolution. Et c'est en cela que ces choses-là ne vont pas. Il faut prendre les choses par un autre bout pour comprendre de quoi il s'agit. Autrement, on patauge tout le temps dans la même confiture, quoi. tu veux dire que à leur insu, ils deviennent des marionnettes qui sont manipulées encore par le petit malin qui se réjouit de créer de la subversion, de la division. Ben c'est ça, c'est exactement ça, et ils font les porte-drapeaux sous une forme différente que d'autres personnages, mais c'est rempli en ce moment de porte-drapeaux qui viennent sous prétexte de paix amener une guerre infernale, pitoyable, et puis voilà, c'est pas autre chose. Voilà, donc pour rétablir un équilibre, il ne s'agit pas de rentrer dans l'idéologie de ces différents mouvements qui se disputent ou qui ne se disputent pas, peu importe. Il s'agit de rentrer dans une discipline qui correspond à quelque chose de valable dans le cadre d'une tradition qui est là
Une tradition, une religion, c'est la parole de Dieu. C'est pas qui invente quelque chose. S'il s'agit d'un homme qui invente la parole de Dieu, c'est une autre histoire. Et s'il s'agit de la parole de Dieu directement, qui est donnée par révélation à un personnage clé tel qu'un prophète, il s'agit d'une autre histoire. Et ça, faut bien le comprendre pour savoir faire la différence. Autrement, on se condamne à une ignorance systématique de tout et à un scepticisme qui n'est constructif en rien. Voilà, c'est là la clé du mystère. Il ne s'agit pas simplement de tergiverser, de palabrer sur les différentes choses, il s'agit à un moment donné de pénétrer ces choses-là. Et après, on comprend bien de quoi il s'agit, et tous ces mouvements subversifs, tout ce tralala, etc. Tu vois, comme ce personnage qui tout à l'heure parlait d'humanisme de cet hindou, et qui a été à un moment donné, à un moment donné, il est rentré dans les ordres, en tout cas dans son obédience. Et ensuite de ça, il a quitté ça parce qu'il estimait qu'il fallait être dans l'ensemble des choses, qu'on peut manifester ça comme un Gandhi qui, lui, a manifesté... Dans l'action, en fait. Voilà, il a manifesté dans l'action choix. Et ça signifierait qu'en somme, un moine, c'est un personnage inutile qui va se cacher parce qu'il ne veut pas se mêler au restant du monde. Mais pas du tout. Alors qu'un moine est un passif actif. Non, c'est pas un moine qui est un passif actif. C'est un actif véritable, dans le sens qui rayonne. Voilà, oui, d'accord. Alors après, dans la manifestation même de l'acte, on va rencontrer d'autres personnages. Un Gandhi n'a pas regretté d'être moine ou bien arrêté d'être moine pour être religieux. Gandhi est révolutionnaire comme il l'a été. Il l'a été parce que c'était sa vocation. Et c'était tout simplement son karma, c'est-à-dire son destin. Il ne l'a pas fait parce qu'il a choisi ça plutôt que d'être moine. Parce qu'il avait été moine, il serait moine. À un moment donné, si on l'est plus, ou qu'on l'est pas, ou qu'on l'a pas été, c'est tout simplement parce que ça ne correspond pas à notre vocation et ça ne correspond pas à notre destinée. Tu veux dire que la vocation de Satish Kumar aurait plutôt été de rester moine, au lieu de s'illusionner à essayer de devenir actif dans une société par des moyens qui n'aboutissent pas finalement? Non, je ne dis pas qu'il aurait dû. Et si elle a, il accomplit tout simplement sa destinée. Donc, si son destin était d'être un moment dans telle ou telle position et ensuite de ça d'en prendre une autre, il s'agit là de sa destinée et c'est rien d'autre. Mais ça ne signifie pas que le fait d'être moine est quelque chose qui est moindre par rapport à quelqu'un qui se manifeste dans l'ensemble du mouvement social. Il faut savoir positionner les choses exactement et savoir qu'on ne peut pas s'improviser tel est tel ou tel est tel inconsidérément. Les rouages du destin sont impénétrables et chacun a une destinée, chacun a une vocation et c'est en cela que les choses sont intéressantes. Et un homme comme Gandhi, s'il avait été moine, il serait resté moine, puis s'il n'est pas moine, il n'est pas moine, il a été ce qu'il était parce que c'était comme ça que ça devait être. Et pour ce personnage en question, lui, il est ce qu'il est. Alors je ne veux pas juger ce qu'il est, je dirais simplement que tout son discours ressemble à un discours New Age qui ressemble beaucoup à tout le restant du décor, que je sois américain, que je sois européen. Voilà. Il met en avant le monde horizontal plutôt que le monde vertical. Il sort de sa position de moine, après il parle d'ego trip, il parle de religion qui ne mène pas à la réalisation, c'est totalement New Age, évidemment. Non, bien sûr. C'est pour isoler les gens un peu plus, de manière à ce que, n'étant pas reliés justement à quelque chose de solide, ils sont complètement perdus. Voilà, disons, la tendance qu'on pourrait dire. Qu'ils le fassent volontairement ou pas, d'ailleurs, moi je ne veux pas rentrer dans le cadre de savoir si il est sincère ou non. On va lui donner tous les crédits. L'histoire, c'est qu'il y a une manipulation là derrière, qui est de nouveau divisée pour régner, quoi. Tout à fait. Et quand je parlais de sourire affecté qu'il avait, moi, un sourire comme ça, c'est pas de la personne dont je parle, c'est celui qui anime la personne, donc le malin. Donc c'est un sourire plutôt en joueur, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un sourire de sage. Je comprends. Et ça, c'est vraiment ça, c'est ce qui saute aux yeux quand tu regardes ce personnage s'exprimer. Oui, c'était le cas d'ailleurs d'un Krishnamurti, qui est un brave homme, mais il était manœuvré, manipulé, il a servi à toutes les sauces. D'ailleurs, il continue de servir actuellement, donc c'est pas compliqué. Oui, puisqu'on le prend vraiment comme référence. Voilà, oui, tout à fait. Ok, écoute, je te remercie. Encore une fois. Mais c'est toujours avec plaisir. Et puis à une prochaine.
À bientôt, oui. Bientôt, au revoir.